Allez, c'est la semaine de Naïm, ce soir on est à Toulouse. Toulouse, vous êtes là? Bon bah le Louvre, hein. Ah la chouma. Alors vous avez vu sur le site internet du Louvre, leur slogan c'était « Évadez-vous au Louvre ». Ils l'ont changé. Ils ont mis « au Louvre », juste. Moi j'ai proposé même la fenêtre, on l'ouvre. Vous vous rappelez du film Ocean's Eleven avec George Clooney où il y avait des plans 3D, il y avait Vincent Cassel qui faisait de la capoeira pour éviter les lasers et Ocean's Eleven, ils étaient 11, après ils étaient 12, après 13. Là au Louvre, ils étaient 4. Ils ont dit on fait comment pour éviter les lasers? Les lasers? On est en France, il n'y a pas de laser. On y va avec un monte-charge, une disqueuse, à 11h on sera à l'apéro. On met des gilets pare-balles, oh, des gilets jaunes, ça suffira amplement. Donc le Louvre, ils se font braquer, et le lendemain, ils ont fermé. Ils ont dû aller chez Leroy Merlin pour acheter des cadenas, j'imagine. Rachida Dati, elle a dit, c'est à cause de la mairie de Paris. Hidalgo, elle a dit, ah non, c'est pas moi. Ah, moi, j'étais même pas là. J'étais chez Gucci, j'achetais des robes à 5000 balles. Hein? On se fait braquer le Louvre, quoi. Mais c'est foutu, ce pays. Mais jusqu'où on va aller comme ça? Mais c'est quoi la prochaine étape? On va vendre la SNCF aux Chinois? Remarque, c'est un coup à ce que les trains arrivent à l'heure. Parce que là, le nouveau PDG de la SNCF, c'est Jean Castex. Tu crois que les trains vont arriver à l'heure avec Jean Castex? Jean Castex, rappelez-vous que quand il commence une phrase, il a fini après Bayrou. Bon, bah, vous avez vu, hein, ils veulent augmenter les impôts sur l'héritage. Et Yael Braun-Pivet, elle a dit, l'argent de l'héritage, c'est de l'argent qui tombe du ciel. Non, 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 tata. Le seul argent qui tombe du ciel, c'est celui qui finit dans ta poche, Yael Bonarien. C'est le seul. Les gens, ils travaillent. Moi, je veux bien les impôts sur l'héritage, mais c'est pareil. Où est-ce que va finir l'argent? Si c'est pour payer l'épilation de sourcils de Lecornu, ça va. Non, merci. Et puis évidemment, bon, ben, les milliardaires, ils arrivent à esquiver, hein, et au lieu de payer 45%, ils payent 10%. 10%. Et Tata Janine, elle hérite d'une Fiat Punto, et à la fin, il lui reste plus que le pare-choc, parce qu'il a. Elle va beaucoup moins rouler maintenant. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Achète un vélo. Hein? Et alors, plus t'es éloigné du défunt, plus tu payes de taxes. Et à la fin, c'est l'État qui prend le plus. Alors que c'est lui le plus éloigné du défunt, me semble-t-il, là. Parce que moi, j'ai jamais vu un mec sur son lit de mort. Donne tout à Gérard Larcher. Et puis il y a ça aussi, alors ça, il y en a de plus en plus. Il y a des radars de covoiturage. Sur l'autoroute, file de gauche, ça prend une photo. Si t'es tout seul dans la bagnole, 135 balles, mon ami. Ils ont dit c'est pour l'écologie. Alors bon, je vous l'avais déjà dit, hein, l'écologie, vous savez, ça vient, étymologiquement parlant, ça vient du grec éco et logos, qui signifie la bonne excuse pour faire de l'oseille. Vous le saviez? Ouais. Alors, la société qui fait les radars, ils ont dit, attention, sur le siège passager, si vous mettez un animal de compagnie ou une poupée gonflable, les radars le verront. Du coup, je me suis renseigné. La société qui fait les radars, c'est une société française. Tu mets un poster de Tom Cruise, ça passe. Il va être là, ah ben dis donc, il y a Tom Cruise sur le radar, là. Ah regardez donc, ah bah ouais, il doit tourner un nouveau Mission Impossible entre Chartres et Clermont-Ferrand. Je pense que ça doit être une scène comique, t'as vu, le chauffeur, il nous fait un doigt sur la photo. Allez, t'attends ton temps, faut trouver des astuces, hein, parce qu'avec l'écologie, ils vont pas se priver. Hein. Puisque, comme disait mon grand-père, le berger, quand il veut faire un pull en laine,
il va voir le mouton, il lui dit « Wallah, ça te va mieux les cheveux courts !» Merci Toulouse, portez-vous bien, à bientôt. Allez, c'est la semaine de Naïm, ce soir on est à Lyon. Lyon, vous êtes là? On va parler de la casse qu'il y a eu après le match du PSG. Hein. Oh là là, mon Dieu. Oh, s'il y avait une Ligue des champions des gogoles, on la gagne tous les ans. Ils ont pillé le Footlocker. Les mecs des boutiques, ils se disent, bon, on met que le pied gauche en exposition, personne n'est assez teubé pour aller voler qu'une basket. Si, large. Ils sont là, et après dans la rue, mes pieds. C'est pas les mêmes. Je te jure, et perpendiculaire, et l'autre parallépipède. Je disais, oh, j'avais jamais remarqué. Ah, toujours comme je suis tout le temps en chaussettes claquettes, j'avais pas vu, c'est pour ça. Du coup, petit conseil au magasin Footlocker, si vous voulez être tranquille, ouvrez une librairie. Là, t'es tranquille. Ah ben là, je les vois pas dire, les gars, il y a la librairie. Boulevard Victor Hugo, à Skip. Ils font une réédition de Le Rouge et le Noir. On y va, on fait du sale. On prend tout, le rouge et le noir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ouais. Bon, après, comme à chaque fois quand il y a de la casse, récupération politique, évidemment, à droite comme à gauche. Retailleau, il a dit, vous en avez marre de cette racaille? Eh ben, on va vous en débarrasser. Ah non, ça c'est Sarkozy, ça, pardon. C'est Sarkozy. Il a dit ça il y a 20 ans. Le Karcher est bouché, visiblement. Hein, je crois que c'est Gérard Larcher, il s'est assis sur le tuyau, ça a bloqué le truc. Ça doit être ça. Ouais. À gauche, Éric Coquerel, il a dit « C'est des incidents minimes. » Oh là là, alors moi je suis à la place du gérant du Footlocker. J'enfile le dernier pied gauche qui me reste en 47, je lui mets un coup de savate à l'autre. Ah ouais, à l'Assemblée, il y aura marqué « Just do it » sur son front. Ouais. C'est leur nouveau slogan, ça. Ensuite, Jean-Philippe Tanguy, du RN, vous voyez. Alors lui, il a dit, c'est trop facile de piller notre programme. Ah, ben ouais, il flippe. Parce que, ben évidemment que maintenant, il y a des gens qui se disent, bon, je vais quand même pas voter RN. Allez, je vote Retailleau. Et voter Retailleau, c'est comme manger des chips de légumes. Au fond de toi, tu sais que c'est la même merde, mais t'as la conscience tranquille. À tête. Du coup, évidemment, comme à chaque fois, ben, la question qui revient, c'est est-ce que la justice est trop laxiste? Bon, si on se pose la question, c'est qu'on a la réponse. Hein. Moi, c'est pas qu'elle est laxiste. Hein. Moi, c'est que si les casseurs portent plainte contre le Footlocker, parce qu'il n'y avait pas les pointures, je suis sûr qu'ils gagnent. C'est ça la justice. Des fois, tu te demandes s'ils sont pas du côté des voyous, les juges, hein? Non? Avec leur robe là d'Halloween là, hein? Leur sopalin qui dépasse. Qu'est-ce que tu fais? Ta mère, elle t'a pas appris à manger correctement? C'est quoi le problème là? T'es dans un tribunal, respecte-nous, viens pas en pyjama, il est fou. J'espère que j'aurai jamais affaire à eux par contre. Il y a une magistrate qui a dit « Les peines dépendent de ce qu'ils disent le jour de l'audience. » Hein? C'est-à-dire, si tu voles, mais que tu mens bien, ça passe. Vous savez comment on appelle ça? Le gouvernement. Mais bon. Allez, tonton les tatas, tout n'est pas perdu, il y a encore de l'espoir. Michel Barnier. Michel Barnier, il se présente.
Pour 2027. Il a dit, je ne ferme pas la porte à 2027. Bah, déjà, faut qu'il la trouve, la porte, hein, Michel. Non, pas celle-là, Michel, c'est les chiottes, ouvre pas, non, non. Non, celle-là non plus, c'est pire, il y a Elisabeth Borne derrière. Laisse fermer, laisse fermer. Elle se présente aussi. La Peugeot 404. Moitié tortue, moitié Peugeot 404. Moitié tortue, moitié Peugeot 404. Y a pas une loi, normalement, pour les trucs qui polluent à la fourrière, là? J'espère qu'elle aura que 404 signatures, je te jure. Elle a dit, Elisabeth Borne, elle a dit, quand je vois que chacun est candidat, je ne vois pas pourquoi je l'exclurais. Eh ben, nous on voit, achète un chien, une canne, Jacqueline. Je vois pourquoi elle dit ça, parce que, comme disait mon grand-père, si tu suis un poney qui se prend pour un cheval, c'est que toi t'es un âne. Merci Lyon.